Dans cette rapide vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir dépasser le 1 million de vues avec tes Reels sur Instagram, comment on l'a fait plusieurs fois et quelle est la méthodologie pour que tu la remettes en place de ton côté. C'est notamment une stratégie qu'on enseigne chez nos clients, mon associé Thibaut avait fait une vidéo sur ça et qui est ultra puissante que tu peux utiliser sur tous tes contenus pour les faire exploser. Comment ça va se passer? Quand tu vas créer du contenu sur Instagram, tu vas utiliser la méthode ICE. ICE pour inattendu, concret et émotionnel. Et pour ça, je vais te dire de te concentrer sur quelques Reels sur lesquels tu vas faire de la qualité. Parce que certes, c'est bien si tu fais par exemple 30 contenus en une journée, tu vas faire un mois de contenu en une journée, sauf que c'est beaucoup plus puissant de te concentrer sur un contenu et de faire 1 million de vues sur ce contenu plutôt que de faire 30 Reels qui vont faire 200 vues. Et en fait, que te concentrer sur les 20% qui vont t'apporter 80% du résultat, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et une fois que tu auras compris comment ça fonctionne, tu pourras le reproduire à beaucoup plus grande échelle et faire beaucoup de contenus qui vont aussi très bien marcher. Alors la méthodologie c'est quoi? ICE pour inattendu, concret et émotionnel. Inattendu, ça veut dire que dès les premières secondes de ton Reels, de ton contenu, tu vas devoir capter l'attention. En fait, le problème, si tu fais un Reels comme tout le monde où tu dis 3 conseils pour faire XY chose ou salut à tous, j'espère que vous allez bien, bah aujourd'hui, les personnes ont tellement peu d'attention, scroll tellement vite sur Instagram que en fait elles vont te passer immédiatement et le début de ton reel ça va être la chose qui doit marquer l'attention, ça doit être l'élément qui va faire stopper la personne et qui va se dire ok j'ai envie de regarder parce que ça m'a interpellé. Et le début ça va être le plus intéressant, tout comme si tu étais dans un centre commercial, que tu avais 1 million de boutiques et que tu devais différencier un maximum le devant de ta boutique, la devanture, pour donner envie à un maximum de personnes de rentrer dans ta boutique. Si malheureusement ta boutique est comme toutes les autres, et bah tu auras beaucoup moins de clients. Donc crée quelque chose d'inattendu pour capter l'attention des auditeurs et faire en sorte qu'un maximum de personnes s'arrêtent sur ton Reels. Le deuxième point, c'est que ton contenu doit être concret. Quelque chose qui va faire qu'Instagram met en avant ton contenu ou non, ça va être le watch time, c'est-à-dire le nombre de temps que la personne reste sur ton contenu. Et le problème, si tu as des tics de langage, si tu as des bugs, si tu blablates un peu pour rien, ça va faire en sorte que le Reels soit long pour pas grand-chose, la personne qui va regarder le Reels va s'ennuyer et va le passer directement. Donc Instagram vont voir que les personnes regardent jamais tes Reels jusqu'au bout, donc au final qui ne plaisent pas tant que ça et donc ne vont pas les mettre en avant. À la place, sois un maximum concret. Coupe tous les éléments qui servent à rien, coupe tes tics de langage, coupe tous les bugs que tu as pu avoir, comme je le fais dans cette vidéo. Apporte aussi du dynamisme sur le montage. Quand tu partages une idée, mets des images pour illustrer cette idée, mets des vidéos pour illustrer cette idée. Ça peut être mets des sous-titres. En fait, apporte tous les éléments qui vont captiver la personne et qui vont faire en sorte qu'elle reste sur le Reels. Et le dernier point, ça va être l'émotionnel. Si tu es trop rationnel, honnêtement, tu peux ennuyer les gens. Être émotionnel, ça va permettre de créer des émotions et les émotions, ça permet d'engager. Regarde, quand tu ressens des émotions, tu es capable de faire n'importe quoi. Par exemple, quand tu es énervé, tu es capable de dire des choses que tu n'aurais jamais dit dans un autre contexte. En fait, quand tu es émotif, tu es beaucoup plus susceptible d'engager quelque chose derrière. Et c'est pareil avec Instagram. Si tu arrives à créer des émotions avec ton contenu, et ben les personnes vont beaucoup plus s'engager sur tes contenus. Et donc, qui dit engagement, dit être mis en avant par l'algorithme d'Instagram, parce qu'il va juger que s'il y a des commentaires, s'il y a des likes, le contenu va beaucoup mieux marcher. Alors comment créer des émotions? Il y a plein de façons de le faire. Ça peut être avec une musique que tu mets, ça peut être avec du storytelling. Par exemple, à la place de dire 3 conseils pour sortir du burn-out ou 3 conseils pour XY chose, prends une histoire d'une personne qui en est sortie, une histoire inspirante qui va être émouvante pour ta cible, pour les personnes qui vont voir le contenu. Elles vont rester donc beaucoup plus facilement sur le contenu et à la fin, quand tu vas faire un petit appel à l'action pour liker, commenter, etc., elles auront beaucoup plus tendance à se livrer et à faire l'action nécessaire. Donc je te fais un petit récap. Inattendu, soit vraiment ultra percutant dès les premières secondes de ton Reels, c'est ce qui va faire toute la différence pour que les personnes qui le regardent arrêtent de scroller directement. Ajoute un élément inattendu dans ton hook, c'est-à-dire dans ton accroche, et fais en sorte de captiver directement la personne. 2. Sois un maximum concret pour augmenter le watch time et pour faire en sorte que les personnes regardent tes contenus, tes Reels jusqu'à la fin. Fais en sorte d'avoir du dynamisme dans ton montage, fais en sorte de couper tous les éléments qui servent à rien et d'être le plus direct possible. 3. Sois émotionnel. Si tu es rationnel, c'est bien, mais si tu es émotionnel, c'est encore mieux. Si tu arrives à faire vivre des émotions à la personne, à l'utilisateur qui est en face de ton contenu, il aura beaucoup plus de chances d'engager avec ton contenu, donc ça va booster l'algorithme et donc tu vas être beaucoup plus mis en avant. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. J'ai utilisé dans cette vidéo la méthode ICE à ma manière. J'étais assez bon sur le hook, je pense, et j'ai été assez concret. Bon, il manque un peu d'émotionnel, ça sera retravaillé pour les prochaines vidéos. Si elle t'a plu, n'hésite pas encore une fois à la liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao.